Bruno Bidjan. Libéré le samedi 04 mars. Après son passage devant le commissaire du gouvernement. Le DG des médias du groupe, l'anecdote aurait pris une décision radicale. C'est le rappeur engagé Général Valsero qui donne l'information ce jeudi 09 mars. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Bruno Bidjan. Tes amis sont partis dire à Amougou Belinga qu'il n'a qu'à découvrir ton vrai visage. Car depuis que tu es sorti, tu n'es pas allé lui rendre visite. A déclaré Valsero qui accuse Martial Owana et d'autres personnes derrière le message transmis aux Onloa et selon lequel Bruno Bidjan a refusé de ne plus se mêler aux affaires de son PDG. C'est le samedi 04 mars, au petit matin, que Bruno Bidjan et le colonel Etoundine Seux ont été libérés par le tribunal militaire. Les enquêteurs, selon nos informations, n'ont pas pu trouver des charges qui prouvent réellement qu'ils ont joué un rôle dans l'enlèvement et l'assassinat du DG d'Amplitude FM. Il a perdu plus d'une dizaine de kilos. La vie dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense n'est certainement le souhait de personne. Même à son pire ennemi, l'on ne voudrait pas qu'il en soit ainsi, vu les tortures psychologiques. Ce n'est certainement pas la meilleure des endroits à y être. Interpellé depuis le 6 février dernier Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan, Etoundine Seux et d'autres suspects vivent le grand calvaire loin du cocon familial. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la grande question qui se pose dans l'opinion, mais on indique que la situation est invivable pour les suspects. Bruno Bidjan a perdu des kilos, indique une source interne. On parle de plus d'une dizaine de kilogrammes, ce qui rend le jeune DG de Vision 4 très méconnaissable et chétif. Dans les tensions au CEI, on apprend même que Bruno Bidjan aurait été fouetté. L'auteur de ces révélations n'est ni un journaliste, ni lanceur d'alerte. Youbas Mahmouda, connu sous le nom de Bachir, est un homme de réseau. Spécialisé en commercialisation et location de véhicules de luxe, il a été pendant longtemps un proche collaborateur du sulfureux homme d'affaires Amougou Belinga. Bachir n'est pas un plaisantin. Jeté en prison à Kondangui après une brouille avec son ancien ami Amougou Belinga, il parvient à s'échapper de cet endroit hautement surveillé grâce à son réseau. C'est donc un évadé qui a toujours des éléments au sein de l'appareil judiciaire camerounais, qui livre des révélations sur les premières heures de détention de Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan. La collaboration entre le nouveau directeur des médias du groupe, l'anecdote et son employeur a pris un coup au secrétariat d'État à la Défense. D'après les révélations de Bachir, Bruno Bidjan a été accueilli à la brigade de la gendarmerie avec une bastonnade. Il est passé à table après avoir reçu 2 coups de fouet. C'est ce qui expliquerait les révélations de Reporters sans frontières selon lesquelles Bruno Bidjan collaborait avec les enquêteurs. Si cette information de Bachir est vérifiée, le journaliste aurait donc été victime de torture au CEI.